Moi, le travail d'usine m'a toujours intéressée parce qu'on a fait des visites industrielles au cours de mon DEC en pâte et papier. J'ai fait aussi des stages. Mon premier stage, c'était en usine d'ailleurs. Et puis, les tuyaux, l'usine, la machine, tout ça, là, je me sentais bien là-dedans. Moi, je trouve que ça sent bon dans une usine de pâte et papier. Mon travail, moi, à chaque jour, c'est de regarder parmi les rouleaux à l'inspection, d'aller voir, faire des tests dessus, des tests optiques, des tests physiques, des tests aussi sur les propriétés du papier, d'impression, de porosité, etc. Fait que, on regarde voir si le papier est bon là, pour notre client, parce qu'on a des normes à respecter pour chaque grade, pour chacun des clients. Les deux types de papier sur lesquels je travaille, c'est les papiers, le papier annuaire. Nous, c'est un grade qu'on produit, les pages blanches et les pages jaunes de l'annuaire. Je travaille aussi sur le papier pour les circulaires, parce que c'est ça, nous autres, notre papier il est vendu aussi pour faire des encarts publicitaires. Les copeaux vont arriver au centre de deux disques, un disque fixe et un disque en rotation. Et par la rotation, la force mécanique, on va briser les copeaux, on va séparer les fibres et ces fibres-là vont être récupérées dans le panier. La formation qu'on donne ici au Cégep de Trois-Rivières, c'est technicien en pâte et papier. C'est une formation de 3 ans au niveau collégial. Et ce qu'on va apprendre, c'est toute l'information concernant l'évaluation de la matière qui rentre dans les usines, comment évaluer ces matières-là. Quels procédés sont utilisés pour transformer la matière première en pâte ou en papier carton. Alors, on apprend le fonctionnement des procédés. Et puis finalement, l'évaluation des produits, l'évaluation des papiers et des cartons, la transformation de ces produits-là par des procédés d'impression. Maintenant que les fibres ont été séparées mécaniquement, on peut les observer sur une vitre bleue. La fabrication du papier, on pourrait la décrire à peu près en 3 étapes. Notre première étape, ça serait d'abord de prendre une matière première, puis de la transformer en pâte, soit par une action chimique pour libérer les fibres, soit par une action mécanique. Dans une deuxième étape, ça serait toutes les modifications qu'on va apporter à cette pâte, les additifs qu'on va mettre dans la pâte, en but de faire un papier avec des propriétés bien particulières. La fabrication d'une feuille à la main, c'est les mêmes que sur une machine à papier à grosseur réelle. Puis la troisième, la plus importante, c'est la transformation d'une pâte, un liquide, transformer ça en état solide, qui est un papier ou un carton. Il y a le bout sec, la machine, puis il y a le bout humide. Le bout humide, c'est où est-ce que les fibres du bois arrivent avec l'eau, principalement. 99 d'humidité dans le papier à ce moment-là. Puis après ça, là, ça passe dans des presses pour éliminer le plus d'eau possible. Ensuite, ça va dans les sécheurs. Puis après ça, c'est là, on est rendu au bout sec. Là. C'est pas un travail qui est routinier. Chaque jour, c'est différent. On a différents problèmes à régler. Je travaille aussi sur la calibration d'un équipement qui permet de lire les propriétés du papier en continu sur la machine. On appelle ça le Mesurex. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est important de s'assurer que cet appareil-là lit bien parce que c'est ça qui va faire foi de qu'est-ce qu'on envoie chez le client. Moi, je vais regarder la consistance de la caisse d'arrivée puis je vais faire aussi des tests de consistance sur la pâte chimique pour voir si le lecteur donne la bonne lecture. OK, c'est parfait. C'est ça qui nous sert de standard, la lecture du laboratoire. Fait que si je donne une lecture erronée, eh bien l'appareil va être calibré d'une façon qui ne sera pas bonne. Puis à ce moment-là, toutes les lectures en continu qu'on va avoir ne seront pas nécessairement bonnes. Les qualités qu'on va rechercher chez nos étudiants, c'est d'abord une bonne connaissance scientifique. On a de la formation en chimie, en physique, des mathématiques. Il y a l'aspect logique aussi. Finalement, je crois que c'est le besoin du concret. C'est un atout majeur. On voit les actions concrètes qu'on fait sur un produit. Alors, ceux qui sont attirés par des choses concrètes et non pas juste des connaissances scientifiques abstraites, généralement vont très bien performer dans un programme comme le nôtre. Tu es toujours en train de travailler avec une équipe. Il faut que tu aies de l'entre-gens, il faut que tu aimes participer, il faut que tu aimes ça travailler en équipe puis aider les autres. Hein. Puis on travaille fort. On travaille fort dans les coins. Les perspectives d'emploi, c'est vraiment excellent. On peut compter sur 4 débouchés différents. Celui qui est le plus populaire, parce que les débouchés sont énormes pour les prochaines années, c'est du côté opération des équipements, des procédés. Le deuxième débouché intéressant, c'est représentant technique. On va travailler non pas pour une papetière, mais travailler pour un fournisseur.
Une troisième fonction de travail, c'est les techniciens qui vont travailler dans les laboratoires pour évaluer les propriétés des papiers ou des cartons. Et finalement, un débouché intéressant aussi, mais complètement différent, c'est travailler dans des centres de recherche, à développer des nouvelles méthodes d'essai, mais surtout développer des nouveaux produits, analyser des papiers des compétiteurs, dans le but d'optimiser la production d'une usine. Cette année, je vais avoir un très gros défi. On a une nouvelle machine à papier qui est en construction avec un type de papier qu'on ne fabrique pas ici présentement, qui est du papier couché. Donc, on va avoir, j'imagine, beaucoup de tests de qualité à faire au départ de cette machine-là. Beaucoup de paramètres à ajuster aussi sur les équipements de contrôle. Ça fait que j'ai bien hâte qu'on soit rendu là.